Le texte de l'évangile de ce matin nous conduit au chapitre 10 de l'évangile selon Matthieu. Dans ce chapitre, on voit un certain nombre de discours de Jésus adressés à ses disciples, qui commencent par le moment où Jésus a choisi les 12, qui allaient devenir les 12 apôtres, qui vont le suivre et qui seront le fondement de l'Église qui sera fondée ensuite. Et puis, il envoie ses disciples, il les envoie en mission, et puis il leur donne un certain nombre d'instructions, de conseils, d'avertissements aussi, parce qu'il leur dit que la tâche qu'ils vont avoir ne va pas être facile. Il parle de difficultés, il parle d'adversité, d'opposition, de résistance, il parle même de persécution qu'ils vont rencontrer. Tout comme ce fut le cas d'une certaine manière, bien sûr, pour Jésus. Et Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, vous allez vivre la même chose. Alors évidemment, on peut se dire, mais en quoi est-ce que ça nous concerne, nous? Parce que nous, on ne fait pas partie de ces 12. Alors peut-être que ça nous concerne de manière indirecte, mais pas vraiment directement. Mais il en va autrement des tout derniers versets de ce chapitre 10, les versets 40 à 42, que nous allons lire maintenant, et qui, vous verrez, sont en réalité beaucoup plus directement adressés à nous tous aujourd'hui. Donc nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, les versets 40 à 42. Voici ce que Jésus dit. « Celui qui vous accueille, m'accueille. Celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille quelqu'un de fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. La personne qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. » Vous connaissez sans doute ce jeu avec des dominos qu'on dispose sur la tranche debout, comme ça, les uns à côté des autres, pour les faire tomber dans une réaction en chaîne. On fait tomber le premier domino, et puis il entraîne un, qui entraîne un, qui entraîne un. Et puis parfois, ça fait des choses assez extraordinaires. Vous avez peut-être déjà vu les vidéos de ce concours. Il y a un record du monde qui existe, du nombre de dominos tombés à partir d'un seul domino au début. Le record du monde est à 4 491 863 dominos, à partir d'un seul domino. C'est très spectaculaire à voir, à regarder. Alors, je vous parle de ça parce qu'il me semble que dans ce texte, on a un petit peu cet effet domino qui est évoqué. C'est un peu par le même effet que ce texte nous rejoint aujourd'hui. À partir de 12 dominos, les apôtres, tous les dominos de l'Église depuis 2000 ans ont été atteints. L'évangile que nous avons reçu aujourd'hui nous relie par une chaîne ininterrompue qui remonte jusqu'aux 12 premiers dominos, les disciples, les apôtres choisis par Jésus et par eux-mêmes, au premier des dominos, qui est Jésus lui-même. Ici, dans notre texte évoqué tout à l'heure, où il choisit les 12 apôtres, il initie le mouvement. Ce premier domino de Jésus va entraîner les 12 des apôtres qui vont eux-mêmes en entraîner d'autres par l'évangile qui va être transmis. Et de génération en génération, les dominos vont tomber jusqu'à nous. Nous qui sommes les derniers dominos et qui devrons peut-être en faire tomber d'autres. Eh bien, les 39 premiers versets de ce chapitre 10 de Matthieu concernaient les apôtres en premier lieu, et nous de façon seulement indirecte. C'était ce que Jésus disait aux 12 qu'il avait appelés. Par contre, les 3 versets qu'on vient de lire nous concernent directement. Jésus ne parle pas ici des apôtres. Il parle de ceux qui vont accueillir les apôtres. Et ceux qui vont accueillir ceux qui les ont accueillis. Et voilà le mouvement, la réaction en chaîne qui est initiée. Et donc, au bout de la chaîne, nous, qui avons accueilli, ceux qui ont accueilli, ceux qui ont accueilli, ceux qui ont accueilli, on peut remonter comme ça jusqu'aux 12 apôtres.
Alors, que nous dit ce texte? En quoi est-ce que nous sommes concernés? Et quand on regarde un petit peu l'enseignement de Jésus qu'il nous adresse, on a de quoi être surpris. Parce que Jésus, dans ses paroles ici, associe deux idées que naturellement, on n'aurait pas forcément l'idée justement d'associer. Surtout dans la perspective du royaume de Dieu. Il associe l'accueil et la récompense. On va dire, mais comment articuler ces deux idées ensemble? Jésus, bien sûr, n'est pas en train de dire que nous devons entrer dans une course aux médailles spirituelles en recherchant des récompenses. Accueillez, accueillez, et comme ça vous allez remporter des bons points, et ces bons points vous donneront des médailles, et puis vous serez une belle récompense pour vous plus tard. Est-ce que Jésus est en train de dire ça? Ça ne colle pas vraiment au reste de l'enseignement de Jésus. Il n'est pas en train de nous dire cela, parce que d'ailleurs, comment est-ce que notre accueil pourrait être sincère si l'objectif, c'est de s'attirer des bons points? Si on accueille uniquement parce qu'en le faisant, on sait qu'on va avoir une récompense plus tard. Ça conduit forcément à l'hypocrisie. Et Jésus ne peut pas être en train d'encourager l'hypocrisie dans nos relations. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il dit en fait? Qu'est-ce qu'il dit de l'accueil? Il dit d'abord qu'on accueille toujours plus que celui ou celle qu'on accueille. Quand il dit, en réalité, si vous accueillez un prophète, c'est moi que vous accueillez. Si on accueille un disciple, un juste, c'est moi que vous accueillez. Si vous accueillez même un tout petit de ses disciples, c'est moi que vous accueillez. Vous accueillez toujours plus que celui ou celle que vous êtes en train d'accueillir. C'est le fameux effet domino de tout à l'heure. Et cette affirmation de Jésus veut donner une grande valeur à toute démarche d'accueil. On accueille toujours plus que celui ou celle qu'on accueille. Et puis, il dit aussi que l'accueil doit être adapté à chacun. Avec cette expression, il s'agit d'accueillir un prophète, parce qu'il est prophète, en sa qualité de prophète. De même pour un juste, de même pour un disciple, aussi petit soit-il, l'accueillir comme un disciple, comme un juste, comme un prophète. Accueillir chacun pour ce qu'il est. Le véritable accueil est personnalisé. Ce n'est pas quelque chose de global, ce n'est pas quelque chose de général. On accueille toujours quelqu'un en qualité de quelque chose. Et l'accueil, troisième élément de ce que Jésus dit ici, l'accueil est à la portée de tous. C'est la dernière affirmation lorsqu'il dit que finalement, donner juste un simple verre d'eau fraîche au plus petit des disciples, mérite une récompense. Ça a de la valeur. Ce simple petit accueil accessible à tous, n'importe qui peut donner un verre d'eau fraîche, cela mérite récompense, c'est-à-dire cela a de la valeur. Parce que quand Jésus parle de récompense, c'est une façon de souligner la valeur du geste d'accueil, la valeur de ce qui est fait à ce moment-là. Et la récompense, elle est proportionnée à l'accueil. C'est l'accueil qui donne la valeur à la récompense qui est reçue en retour. On accueille un prophète, on reçoit une récompense de prophète, idem pour le fidèle ou pour le disciple. Alors évidemment, on peut se dire, mais c'est quoi la récompense d'un prophète? C'est quoi la récompense d'un juste? C'est quoi la récompense d'un disciple? Quand on regarde dans les versets qui précèdent, les récompenses, entre guillemets, que Jésus réserve à ses disciples, c'est pas très enviable parce que c'est plutôt de l'opposition, de l'adversité, voire même de la persécution. Des drôles de récompenses. En fait, il me semble que par définition, un prophète, un juste, un disciple ne cherche pas de récompense, justement. Par définition. Il cherche simplement à être fidèle à la mission qu'il a reçue de Dieu. Qu'est-ce que recherche un prophète fidèle? Il cherche à transmettre fidèlement le message qu'il a reçu de Dieu. Qu'est-ce que recherche un juste? Il recherche à être fidèle à l'enseignement, au commandement de Dieu. Qu'est-ce que recherche un disciple? Il recherche à suivre
fidèlement son maître. Et leur récompense, c'est d'y arriver. Parce que ce n'est pas facile. Et d'être fidèle au message reçu pour un prophète, d'être fidèle au commandement de Dieu pour celui qui est fidèle et juste, d'être fidèle à l'enseignement et à l'exemple du Christ pour le disciple, c'est pas facile. Et la récompense, c'est d'y arriver. Et je me demande si finalement la récompense dont Jésus parle ici n'est pas finalement dans l'accueil lui-même. Le fait d'accueillir est en soi une récompense. Pourquoi? Mais parce que Jésus le souligne, on accueille le Christ lui-même, à travers ses disciples. Pourquoi? Mais parce qu'en accueillant un prophète, on est associé à la mission du prophète. On est co-ouvrier avec lui. Et plus largement, on est toujours enrichi par l'autre qu'on accueille, surtout si on l'accueille comme il le mérite. L'accueil en lui-même nous enrichit de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il nous apporte, et l'accueil en lui-même est notre récompense. Alors bien sûr, on l'a dit, nos versets sont désignent d'abord l'accueil qui est réservé aux disciples. Mais il nous dit aussi ce qu'est cet accueil pour nous. La mission des apôtres était difficile, elle l'exposait à des épreuves, et Jésus veut les encourager et qu'ils sachent qu'à travers eux, c'est lui-même qui est accueilli. Et ça valorise leur mission. Aux yeux de Dieu, ils sont bel et bien les représentants du Christ. Et ça, c'est leur récompense. Mais on peut tirer des leçons plus générales de ce qui nous est dit ici pour nous qui sommes appelés à notre niveau à accueillir, vous savez, au bout de cette réaction en chaîne, cet effet domino, qui nous invite à la gratuité. Je vais passer un peu vite sur la diapo. Cette gratuité nous invite à voir dans l'accueil lui-même notre récompense. Qu'est-ce que le salut par grâce? Sinon l'accueil inconditionnel de Dieu pour nous. Et nous sommes appelés à vivre cette grâce, cette gratuité dans nos relations. L'accueil, c'est d'abord une question de posture, une affaire de regard porté sur l'autre. Et la qualité de notre accueil dépend de la valeur qu'on va donner à celui qu'on accueille. C'est ça la gratuité. Le salut par grâce, c'est Dieu qui nous accueille alors que nous ne méritons pas d'être accueillis. Et il s'en réjouit. Et il trouve lui-même sa joie dans le fait de nous accueillir alors même que nous ne méritons pas d'être accueillis. Son accueil montre combien nous avons de la valeur à ses yeux. On l'a rappelé tout à l'heure en rappelant le repas du Seigneur. Dieu a donné son Fils, mort et ressuscité, pour que nous soyons pleinement accueillis auprès de Dieu. Et comme Dieu se réjouit du salut qu'il nous offre, il nous invite à découvrir la joie de l'accueil gratuit, de nous accueillir les uns les autres comme lui nous accueille. Et l'accueil est d'abord une affaire de regard. Le souci de l'accueil, pour le chrétien, pour une église, ne se résume pas au sourire et aux paroles de bienvenue de l'équipe d'accueil le dimanche matin au culte. Aussi importantes soient-elles, ces paroles et ces sourires, on est bien d'accord. Mais si notre accueil, c'est seulement ce qui est délégué à l'équipe d'accueil, on passe à côté. On passe à côté de ce qui est important. L'accueil nous concerne tous parce que nous avons nous-mêmes été accueillis par Dieu et nous sommes appelés à nous accueillir les uns les autres. Et avant d'interroger le faire, comment est-ce qu'on va faire un accueil, il interroge notre être, comment nous nous tenons devant les autres. Avant de se concrétiser dans des paroles ou des gestes, l'accueil est une question de posture par rapport à celui qu'on accueille. Ce souci d'accueil interroge notre regard, celui que nous portons sur les autres, sur ceux que nous croisons et que nous accueillons. L'enjeu, c'est notre écoute, c'est notre présence, c'est l'absence de jugement de l'autre,
non seulement le dimanche, mais évidemment tous les jours de la semaine. Et plus nous nous exposerons au regard de grâce de Dieu manifesté en Jésus-Christ, plus nous serons capables d'adopter ce même regard empreint de grâce sur notre prochain, quel qu'il soit, qui est fondamental pour un véritable accueil gratuit. Et la qualité de notre accueil va dépendre de la valeur qu'on donne à celui qu'on accueille. Jésus, on l'a dit, à la fin de son discours, les versets que nous avons lus tout à l'heure, veut, alors qu'il envoie ses disciples en mission, souligner la valeur qu'ils ont, eux, à ses yeux. Oui, c'est vrai, ils vont traverser des épreuves, ils vont avoir des difficultés, ils vont rencontrer de l'adversité, de l'opposition, mais Jésus sera avec eux à chaque instant, si bien que ceux qui les accueilleront en réalité le Christ lui-même. Et ça donne une valeur incroyable aux disciples et à leur mission. Et il me semble que ce dont on manque beaucoup aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, c'est d'avoir ce souci de valoriser l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment mis en avant dans notre monde. Tout aujourd'hui nous pousse plutôt à la compétition. Et ça depuis tout petit. Le système de notes à l'école nous pousse à la compétition. Les concours des grandes écoles pour pouvoir entrer, pour réussir. Les concours, ça nous fait un classement. Puis après, il y a les évaluations professionnelles pour nous faire gravir les échelons de notre entreprise. Et puis, il y a les publicités qu'on voit un peu partout et qui nous poussent à l'insatisfaction, à la consommation. Et puis, il y a les réseaux sociaux où tout est affaire de likes et de nombre de followers. Tout nous pousse aujourd'hui à la compétition. Et dans un système compétitif, on ne cherche pas à valoriser l'autre. On cherche à l'écraser, ou au moins à le devancer, à le supplanter, à être devant lui, avant lui, au-dessus de lui. Mais certainement pas à le valoriser. Et ça, c'est une dynamique qui tend à nous déshumaniser. Et ce n'est pas un hasard si l'Évangile veut renverser cette dynamique et nous inviter à valoriser l'autre. En nous invitant au service, il nous invite à valoriser l'autre, à ne pas être le premier, mais à être le dernier. Vous savez, cette logique renversée de l'Évangile. À moins se mettre en avant soi-même que de mettre en avant les autres, que de valoriser les autres. Et ça, c'est un vrai défi, c'est même une lutte, mais qui est la condition du véritable accueil selon la grâce, de valoriser celui ou celle qu'on accueille, de lui montrer qu'il compte pour nous, comme Jésus le fait à la fin de ce discours pour ses disciples, qui vont être accueillis et qui, en leur nom, le Christ sera accueilli. Comme Christ nous accueille et nous montre que nous avons de la valeur à ses yeux, nous sommes appelés à nous accueillir les uns les autres et montrer que les autres ont de la valeur à nos yeux. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit au chapitre 13, verset 2, à propos de l'hospitalité, qui est une forme concrète d'accueil. En la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. C'est un peu la même logique que le discours de Jésus. Et bien Jésus va même plus loin, en disant qu'en accueillant des prophètes en tant que prophètes, des justes en tant que justes, et même en accueillant le plus petit de ses disciples avec un simple verre d'eau fraîche, c'est le Christ lui-même que nous accueillons. Quelle récompense! Être prêt à accueillir un prophète, un juste, un disciple, c'est être prêt à accueillir Jésus-Christ lui-même. C'est avoir conscience qu'au-delà du plus petit des disciples, il peut y avoir le Christ qui vient à notre rencontre. Comme Dieu se réjouit du salut qu'il nous offre, qu'il se réjouit de son accueil gratuit en Jésus-Christ, nous sommes invités à découvrir la joie de l'accueil gratuit. Finalement, dans tout accueil, la récompense, c'est l'accueil lui-même et la joie qui en découle. Amen.